Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel enregistrement dans lequel on va voir s'il faut sécuriser un pari qui est mal parti. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les débutants et ceux qui gèrent mal leurs émotions, qui s'inquiètent assez rapidement et assez facilement quand un pari est mal parti. Ça, souvent c'est quand ils suivent les matchs en direct, d'accord, les matchs sur lesquels ils ont parié, et ils vont essayer parfois de sécuriser leur pari en live ou de faire un cash out pour récupérer une partie de leur mise ou pour faire un petit bénéfice. Donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est ce qu'on va voir justement dans cet enregistrement. Mais juste avant, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite là. Ça te permettra de manquer aucune des prochaines vidéos ou enregistrements qui sera publié. Donc le concept qui se cache derrière le fait de sécuriser un pari en live, c'est l'arbitrage. Le but c'est de faire un bénéfice ou de se rembourser sur tous les paris qu'on va faire. Donc quand quelqu'un va essayer de sécuriser son pari en live, aussi parfois il va essayer de réduire sa perte au minimum. Par exemple, s'il avait misé 10 €, il va peut-être en perdre seulement 5, 8, 2 à la place des 10 qu'il devait perdre au départ. Donc, quand on fait ça, en général, c'est pour essayer de sauver les meubles parce que on est un petit peu en panique et qu'on a peur de perdre son argent. En réalité, perdre son argent, c'est pas le problème. Le problème, il va beaucoup plus loin. En fait, les gens réfléchissent à l'instant T et se disent « je suis en train de perdre de l'argent, il faut que je fasse quelque chose ». Mais quand on veut réussir dans les paris sportifs, tu sais, on en a déjà parlé, il faut avoir une vision à long terme, d'accord ? Et je te l'ai déjà expliqué aussi, le seul pari qui est réellement rentable dans les paris sportifs, enfin c'est pas que moi qui le dis, c'est les paris sportifs qui sont comme ça, c'est le value bet. Le value bet c'est quoi? C'est une erreur qui a été commise par le bookmaker, c'est-à-dire qu'il va te proposer une cote qui est plus élevée que ce qu'elle devrait être pour un pari en particulier. Et donc logiquement, quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience dans les paris sportifs, quand tu commences à être familier avec cette notion de value bet, si tu paries, c'est que tu as vu une value sur un pari. Donc, logiquement, si ton pari passe, tu devrais gagner plus que ce que tu aurais dû, parce que tu as parié sur une erreur. Et donc, si tu ne joues pas de value, tu es censé perdre de l'argent. Et si tu ne joues pas, si tu joues jamais des values, à chaque fois que tu fais un pari, tu perds de l'argent, car ton espérance de gain, au final, va être négative. C'est un petit peu comme jouer sur le rouge ou le noir au casino. On te paye avec une cote à 2, d'accord, si tu mets, je sais pas moi, 10 € sur le rouge et qu'il y a le rouge qui sort, tu fais 10 € de bénéfice, sinon tu perds tes 10 €, sauf que tes chances de gagner sont seulement de 49%. Donc du coup, au long terme, tu es obligé de perdre de l'argent. Si tu fais 10 000, 15 000, 20 000, alors tu vas me dire, je vais pas faire 10 000, 15 000, 20 000 paris, mais si tu fais autant de tirages à la roulette au casino, ou à la boule, ton espérance de gain est négative. Sur chaque coup, tu feras une perte, si tu répartis sur la totalité du nombre de coups que tu auras joué. Et quand tu vas sécuriser un pari en live, en fait, tu vas te priver de la value que tu avais vue avant match. Et donc, sur le long terme, tu vas perdre de l'argent, car même si tu arrives à faire un petit bénéfice en sécurisant ton pari, tu vas gagner moins que ce qui était prévu. Et du coup, ton espérance de gain va pouvoir se retrouver en négatif. Donc certains me diront oui, mais si je suis remboursé ou si je perds pas la totalité, je vais être gagnant au final. La différence c'est que, enfin le truc c'est que tu vas parfois sécuriser ton pari et tu auras bien fait parce que ton pari aurait été perdant, mais il y a des fois où tu vas sécuriser ton pari et t'as pas bien fait parce que ton pari aurait été gagnant. Donc dans tous les cas, ça risque de s'annuler à un moment donné et de te pénaliser sur le long terme. Donc même si sur le coup tu as l'impression finalement de pas perdre trop d'argent ou de sauver les meubles, c'est une mauvaise idée sur le long terme. Donc ce que je veux te dire ici en fait, c'est pas... Je suis pas là pour te dire qu'il faut pas que tu sécurises tes paris en live. Si tu te sens mieux en le faisant, fais-le. C'est pas mon problème, c'est pour toi. Mais j'essaie de t'expliquer comment ça fonctionne les paris sportifs. Et moi-même, je le fais parfois. Je le fais sur des paris long terme. Mais en même temps, j'en fais 1 ou 2 dans l'année. Donc, si je vois que je peux le sécuriser pour m'assurer un bénéfice, ben, je vais le faire. Mais... l'arbitrage, comme je te parlais tout à l'heure, c'est une méthode de pari à part entière dans laquelle on ne fait que ça. Donc, évidemment, si tu fais que ça tout le temps, c'est une bonne chose de sécuriser tous tes paris, mais
Si tu le fais que vraiment une fois de temps en temps, c'est pas forcément le meilleur calcul, d'accord? Il faut avoir à l'esprit que dans les paris sportifs, on gagne et on perd des paris. On peut pas gagner tous ces paris, c'est pas possible. On peut pas avoir 80% de réussite, 85% de réussite, c'est pas possible, d'accord? Le truc à comprendre vraiment, si aujourd'hui tu es au tout début dans tes paris sportifs, c'est voilà, fais des recherches sur le value bet. Faut vraiment que cette notion tu l'intègres, et une fois que tu auras vraiment compris comment ça fonctionne, comment ça marche, et que c'est ça seulement le truc le plus important dans les paris sportifs, tu auras fait un grand pas en avant et finalement perdre des paris, tu verras que tu n'en auras plus rien à faire. Voilà, parce que c'est vraiment sur le long terme que le value bet te permettra de gagner de l'argent. Donc si tu veux en savoir plus pour pas que je fasse une vidéo qui dure 3 heures, je vais te mettre un lien vers un article que j'avais écrit il y a quelques temps. Donc c'est du texte, c'est à lire. Je te mets le lien juste en dessous de l'enregistrement là, comme ça tu pourras aller le lire. Ça parle de value bet, ça t'explique ce que c'est, ça t'explique voilà pourquoi ça va te permettre de gagner de l'argent sur le long terme, comment ça va te permettre de mieux gérer tes émotions, etc., etc. au fil du temps. Et voilà, plein d'autres choses, ça va t'apprendre plein de trucs. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, salut.